Meeting de vérité pour demain samedi au terrain GD de Lemba. Marche pacifique à partir de la gare centrale. L'opposition RD congolaise dit non à la révision constitutionnelle. Le retour de la cordiale entente entre Kinshasa et Brazzaville a été au centre des travaux de la 15e Assemblée générale de la Commission spéciale de coopération de deux rives. Antena, le journal John Ngomboa. Vous nous suivez à Goma par Opchannel. Madame, Monsieur, bonsoir. La plateforme de l'opposition politique congolaise dénommée Front Populaire va organiser demain un meeting dit de vérité pour protester contre la révision constitutionnelle au terrain GD dans la commune de Lemba à Kinshasa. Lisanga Bonganga, qui est l'un des cadres de cette plateforme, a confirmé cette information au micro de Patrick Borel Mukendi et Africa Mujinga. Du Front Populaire contre la révision constitutionnelle. Nous tenons à confirmer pour demain, samedi 13 septembre, de 11h à 16h, au terrain GD de Lemba, super notre meeting de vérité que va tenir notre organisation, les Fronts Populaires. Et à cette occasion, nous voulons demander aux cadres de nos partis politiques, aux militants et militantes des partis politiques et regroupements membres du Front Populaire, aux personnalités politiques membres du Front Populaire devenus nombreux pour assister à ce meeting de vérité qui va se tenir demain. Le Front Populaire, c'est une affaire du peuple congolais. Le Front Populaire, c'est là où le peuple congolais dit non à la révision de la Constitution. Raison pour laquelle nous voulons et nous vous demandons de venir nombreux pour suivre les messages de vérité avec les membres et les leaders politiques, membres du Front Populaire. Le verdict des juges qui ont condamné les députés nationaux et secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga, était prévisible, a déclaré ce vendredi Vital Kamerhe, président de ce parti politique. Nous allons y revenir tout à l'heure. Le temps de vous proposer ces images en réaction à ce que vient de dire Monsieur Lisanga. Eh bien, un groupe des députés provinciaux qui s'est réuni aujourd'hui avec le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'hôtel des villes considère que il y a une forme de désorganisation au sein de l'opposition où, d'une part, une marche est prévue le même samedi, alors que le groupe de Lisanga Bonganga évoque, lui, plutôt un meeting. Par conséquent, ces députés provinciaux, en réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, considèrent que ces deux activités ne devraient pas se tenir car des grandes ampleurs, il serait difficile de pouvoir assurer la sécurité en même temps pour la marche et en même temps pour le meeting. Revenons donc à Vital Kamerhe. Vous le savez, le verdict de la Cour suprême de justice a condamné les députés nationaux et secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga,
à une peine d'1 année de prison. Pour le président de ce parti politique, de l'UNC donc, Vital Kamerhe, ceci était prévisible. Vital Kamerhe a dénoncé un procès politique dont l'issue était connue d'avance. Il est au micro de Alain Kouka et Richard Masoulama. Donc ma réaction, c'est de dire qu'il ne fallait pas être prophète pour dire que la messe était déjà dite et que le procès était déjà boutiqué. On connaissait le sort qui attendait Ewanga. Donc ce n'est pas un procès judiciaire qu'on a vu, mais c'est un procès politique. Ewanga est désormais martyr, victime de l'intolérance politique dans notre pays. Nous avons, comme vous le savez, marche demain pour demander au peuple congolais de s'opposer catégoriquement à toute modification et à tout changement de la Constitution. Et à l'occasion, nous allons hausser aussi le ton pour demander à ce que tous ceux qui sont détenus de façon juste, parmi lesquels Jean-Bertrand Ilwanga, bien sûr, mais nous n'avons jamais cessé de parler pour Diomi Ndongala, Koutino et Mike Mukebai. Donc on doit libérer ces gens-là, puisqu'on cherche la décrispation. Mais en même temps, on arrête ceux qui n'ont pas des armes, on amnistie ceux qui ont pris les armes. Il y a quand même... le paradoxe avant, c'était au niveau de nos ressources par rapport à la pauvreté du pays. Maintenant, le paradoxe, c'est à tous les niveaux. Vous suivrez en fin du journal l'intégralité de l'entretien exclusif que Vital Kamerhe a accordé à Antenne A. La 15e Assemblée générale de la Commission spéciale des coopérations entre Kinshasa et Brazzaville, tenue du 9 au 12 septembre, a balisé le chemin pour le retour de la paix entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. La clôture de ces assises a eu lieu hier jeudi à Brazzaville. Commentaire Willy Kacha. Les retours de la paix étaient au centre des travaux de la 15e Assemblée générale de la Commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Les participants à ces assises organisées à Brazzaville du 9 au 12 septembre ont, à la clôture, émis le vœu de voir les retours effectifs du commerce transfrontalier entre les deux capitales les plus proches du monde. Vous conviendrez avec moi que c'est un devoir moral qui s'impose à chacun de nous ici présents de reconnaître le mérite qui revient à nos deux chefs d'État pour le support et l'intérêt qu'ils manifestent au fonctionnement harmonieux de la COSPECO, et ce, en dépit des aléas et autres turbulences, le retour à un environnement apaisé dans nos relations. Le traitement équitable de la problématique des familles frappées, d'une part par la déstabilisation de la scolarité de leur progéniture à l'occasion de nos crises de cohabitation, et d'autre part par des pertes patrimoniales suscitées toujours à l'occasion des dites crises. Parmi les recommandations formulées au cours de cette rencontre, il faut notamment noter le rétablissement de la situation des élèves et étudiants victimes du refoulement des Congolais vivant à Brazzaville. Prochaine assemblée générale de la dite commission spéciale se tiendra à Kinshasa en décembre 2014. Après sa prise de fonction en qualité de représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et recrutement d'enfants, Janine Mabunda a effectué au mois d'août une descente dans la province du Nord Kivu, question de toucher du doigt les réalités vécues par les victimes de ces actes odieux. Nathalie Massengu, Patricia Molengo Molekuni. Le processus de réinsertion des enfants soldats passe pour une priorité de l'action publique au sommet de l'État. C'est dans ce cadre que Madame la représentante personnelle du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles et recrutement d'enfants vient de boucler un séjour de 4 jours d'imprégnation de terrain et d'évaluation de besoins des enfants soldats au Nord Kivu. Janine Mabunda a mis à profit son séjour pour rencontrer les ONG chargées de la question des enfants soldats, l'occasion pour un président
d'expliquer la réinsertion ainsi que le niveau actuel atteint par le processus de démobilisation. En fait, dans le programme 2D enfants, nous participons à tous les processus. La sortie des enfants des groupes armés ou des forces et groupes armés, et la prise en charge transitoire, mais aussi nous faisons la recherche des familles et nous les réunifions avec les parents. Elle a par ailleurs réservé une écoute attentionnée en faveur d'une action pour les enfants issus de groupes armés. Ces derniers ont émis le vœu de suivre une formation socio-professionnelle. Je n'ai pas fait grand-chose comme études. Je arrêtais en 3e primaire. Je n'ai 14 ans. Je travaillais avec les Maï-Maï des Niami Rima. J'aimerais bien faire l'esthétique. Point de repos pour la représentante personnelle du chef de l'État qui va à la rencontre de certains partenaires afin d'aider à résoudre quelques difficultés en rapport avec le violence sexuelle et recrutement d'enfants. L'envoyé spécial du président des États-Unis dans la région de Grand Lac séjourne depuis ce jeudi à Bukavu. Ross Fangol y a été reçu par les vice-gouverneurs de cette province. C'était un reportage de notre correspondant à Bukavu, Mitima de la Chance. Abordé par la presse locale, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs africains a déclaré que les États-Unis, son pays, s'efforcent de s'assurer que la communauté internationale, d'une manière générale, prête une attention particulière aux besoins de l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis travaillent avec la RDC et la communauté internationale pour se préoccuper davantage aux grands défis auxquels font face les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de son séjour à Bukavu, il va se pencher avec les autorités de la province du Sud Kivu sur l'épineuse question des groupes armés et particulièrement les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il compte en fait y évoquer des questions des élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs africains est accompagné à Bukavu des ambassadeurs des États-Unis à Kinshasa et à Kigali. L'affaire qui oppose l'auditeur militaire général au ministère public et partie civile au général de brigade Kakwavu, Bukande Jérôme, prévenu qui aurait commis des infractions de viol, crimes et des guerres et crimes contre l'humanité en Ituri, dont la province orientale est prise en délibéré ce vendredi par la haute cour militaire. Et c'est là, après plus ou moins 3 ans de procès, pour l'audience d'aujourd'hui, la Cour a écouté les répliques et contre-répliques de toutes les parties. Sylvain Kapombo, il revient demain avec images et commentaires. Après minuit de ce 12 septembre, l'ancienne nouvelle registre des commerces ne sera plus en cours en République démocratique du Congo, car remplacé par le registre des commerces et crédits mobiliers voulu par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. À cet effet, une mise en garde par la DGA du guichet unique aux opérateurs économiques qui ne seront pas conformes à la nouvelle législation. Suivez ce reportage. Le traitement des dossiers des opérateurs économiques au sujet du registre des commerces et crédits mobiliers en remplacement du numéro de registre des commerces évolue normalement au guichet unique de création des entreprises. Au total, 6500 dossiers ont déjà été traités depuis le lancement du processus, selon le directeur général adjoint du guichet unique. Tout se passe normalement. C'est vrai que nous avons connu depuis lundi un engouement assez intensif des requérants et qui voulaient absolument avoir leurs documents d'harmonisation. Et je pense que nous faisons le nécessaire pour que tous les opérateurs économiques puissent avoir leurs documents relatifs à la nouvelle législation dans les meilleurs délais. S'il est exigé aux opérateurs économiques un nombre précis de documents à présenter, il faut admettre qu'un certain nombre de sanctions sont prévues par la loi en cas de non-conformité. Le moratoire de 2 ans donné à la RDC étant à quelques heures de son expiration qui intervient ce 12 septembre 2014 à minuit. Pour pouvoir harmoniser ces documents,
les conditions sont simples. Nous avons fait, il y a une différence entre l'harmonisation des établissements, personnes physiques, et l'harmonisation des sociétés, personnes morales. Je vais commencer par les conditions relatives aux personnes physiques. Nous demandons simplement aux personnes physiques de nous emmener l'original de leur NRC, donc le nouveau registre de commerce qui ne sera plus en cours à partir de minuit, et seul ce document nous suffit. Et le coût, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût est gratuit. Les opérateurs économiques ont l'obligation de faire diligence sous peine de s'exposer à des amendes qui pourraient préjudicier l'évolution normale de leurs activités commerciales. Ce vendredi 12 septembre, avec le numéro 1 de la MONUSCO, Martine Kobler, il s'est agi de l'appui de la communauté internationale à la CENI RDC pour l'organisation des élections prochaines. Il s'agit bien entendu que de l'audience que le président de la CENI a accordée au numéro 1 de la MONUSCO. Il faut dire que le président Malou Malou a échangé ce vendredi matin aussi avec 700 mandataires des partis politiques autour du cadre légal et les textes réglementaires des élections en RDC. L'ONG Femmes Africa Solidarité poursuit sa formation sur le droit de l'homme à l'intention de professionnels des médias et d'autres personnes impliquées dans le processus pour la paix et le développement. Reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Douzaine Belebele. Au cours de cette formation, dont bénéficie aussi le professionnel de médias, l'ONG Femmes Africa Solidarité cherche à impliquer les femmes dans les processus de décision pour la paix et le développement en mettant en œuvre ses projets de plaidoyer des femmes sur le droit de l'homme et les libertés fondamentales dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous venons juste de terminer hier avec la première activité, la formation du groupe cible primaire. Les groupes cibles primaires sont constitués de formateurs. Et cette formation, une fois achevée, ce groupe va directement se lancer dans la restitution, c'est-à-dire la formation du groupe cible secondaire. Nous avons droit à cette formation aujourd'hui. Ce projet a été conçu pour aider les femmes, les filles, les hommes et les garçons qui vivent dans les endroits vulnérables à prendre conscience des principales sources d'information, à mieux comprendre la façon dont fonctionnent les droits de l'homme et les principes fondamentaux afin de leur fournir une occasion de s'y responsabiliser à travers leur participation à des actions de plaidoyer. Les collectifs des professionnels des médias du Kasaï occidental, CPMKO, organisent ce samedi une conférence débat autour du thème « Révision constitutionnelle et nouvelle constitution, le point de vue du Kasaï occidental ». Cette rencontre aura lieu à Pyramide Hôtel à ma campagne, dans la commune de Ngaliema. Edmond Moutipaï, rapporteur de ces collectifs, s'exprime au micro de Lisette Manou. Le collectif des professionnels du Kasaï occidental, en tant qu'association sans but lucratif, est convaincu que la démocratie se nourrit par les idées. Nous organisons une telle conférence parce que nous sommes également convaincus qu'à ce stade où le débat politique est totalement alimenté par les soucis ou les désirs de modifier ou de réviser ou voire même de mettre en place une nouvelle constitution, il est très important de pouvoir faire s'exprimer la volonté du plus grand nombre de Congolais. Le participant au départ, tous ceux qui exercent la profession médiatique en République démocratique du Congo et qui se retrouvent dans la province du Kasaï occidental, une province d'origine, ils sont d'office invités à cette conférence. Nous avons choisi les députés comme orateurs parce que vous savez que quand on a un député national, derrière lui, il y a une très grande opinion, il y a une très grande population. Il représente l'opinion de plusieurs personnes qui l'ont délégué au Parlement. Alors nous pensons que nous pouvons avoir le point de vue du plus grand nombre à travers les députés. C'est ainsi que nous avons songé au choix donc des députés comme orateurs. Et parmi eux, nous aurons aussi les responsables de la société civile.
152 dossiers sinistres ont été payés à l'espace jeudi sinistre de Limete ce 11 septembre. Il s'agit des dossiers assurance vie, incendie et automobile. Willy Kacha pour le reportage. Bileko Dijuna Mumbafu, cet artiste musicien, a été victime d'un accident de circulation il y a quelques années. Il figure aujourd'hui parmi les Congolais qui croient à l'effectivité de la révolution de la modernité dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Pour avoir vécu la réalité de la paye à la SONAS et la rapidité à laquelle les dossiers sont traités, il tient aujourd'hui un discours insistant sur la nécessité de souscrire à une police d'assurance. J'avais une jambe cassée, mais lorsque j'ai eu mon avocat qui a fait le suivi du dossier, en tout cas, la SONAS n'a pas hésité de m'indemniser. Je remercie pour ce faire la SONAS avec son AD Carole Aguito Amela pour ce qu'elle ne cesse de faire pour les sinistrés. Que les Congolaises et Congolais s'assurent, c'est très important pour leur sécurité parce que la SONAS paye. Je suis moi-même témoin. Ce jeudi 11 septembre, 152 dossiers ont été traités et payés par l'assureur national à l'espace jeudi sinistre de Limete. Il s'agit de l'assurance vie, incendie et automobile. Un mot sur Ebola. Le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange, promet toute la transparence dans le travail de sensibilisation de la population et de prévention contre cette épidémie. Commentaire, Lucie Mamba. Le ministère de la Santé publique a mis en place à partir de Kinshasa une plateforme de suivi de l'épidémie à virus d'Ebola à Lokolia, Boende et Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est là dans le souci d'assurer la transparence dans la gestion de cette épidémie qui a déjà enregistré jusqu'à ce jeudi 11 septembre 7 cas en isolement, dont 2 à Boende et 5 à Lokolia. Au total, 66 cas dont 24 confirmés au laboratoire, 16 suspects et 26 probables. Retenez également que l'on a compté 37 cas depuis le début de l'épidémie et 394 contacts sont suivis ainsi que 38 examens de laboratoire faits à ce jour. Le docteur Félix Kabange, ministre de la Santé publique, a promis des désinfectants dans les villages en cours et de séances psycho-éducatives à la population du village de Ituku. On va parler sport. L'Académie Club Bandal a remporté hier jeudi la Super Coupe de Kinshasa en s'imposant devant Dijak sur le score de 3-1 au stade Tata Raphaël. Patrick Borel-Mukinzi. Après avoir écarté en demi-finale les Racing Club de Kinshasa, champion en titre de l'entente provinciale de football de Kinshasa de l'édition précédente, l'Académie Club Bandal des Bleus-Blancs vêtus a étrié en finale de la Super Coupe de Kinshasa le football club New Jack, habillé en jaune sur la marque des 3-1. La première période était caractérisée par une maladresse dans les deux camps. C'est en seconde période que les poulains du président Bovic ont mis KO New Jack. Vainqueurs et vaincus ont accepté sportivement le score final. Je suis dans la joie, très heureux d'avoir gagné cette coupe. Et j'ai promis avant les matchs que je venais pour prendre ma coupe et rentrer avec ça. Ça n'a pas été facile parce que le premier adversaire que j'ai eu à rencontrer, c'est une équipe redoutable, une excellente équipe arc-en-ciel. Mais la chance a souri, ce jour-là, j'ai gagné arc-en-ciel. Et après arc-en-ciel, c'était RCK, les champions de Befkin. Facile, mais j'ai eu à gagner encore. Cette rencontre organisée par la Lifkin ouvre le bal pour la saison sportive 2014-2015 à l'EPFkin, avec 20 clubs qui vont se battre pour se retrouver à la Ligue Foot. Nous allons à présent lire la presse parue ce vendredi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Patricia Molengo Molekoud. Bienvenue à cette dernière revue de presse de la semaine. La prochaine session parlementaire promet des étincelles, annonce le palmarès. Selon le quotidien, le torchon brûle autour de la révision constitutionnelle. Le pays, les performances réalisées par la République démocratique du Congo, écrit la référence plus. Le confrère fait savoir que la présence du Premier ministre à Berlin est le fruit de résultats flatteurs engagés par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila.
Des résultats positifs qu'il faut mettre sur le compte de Joseph Kabila qui, à travers sa vision, a permis à la République démocratique du Congo de sortir du tunnel dans lequel elle a été coincée. Dans le même registre, Forum des As poursuit. Selon Matata, le leadership allemand peut booster l'Afrique. L'Allemagne peut user de son leadership européen. Ils n'ont pas assisté pour des raisons de sécurité. Bertrand Ewanga, député national pour le compte de l'UNC, est condamné à 12 mois de prison hier jeudi 11 septembre dans la nuit par la Cour suprême de justice pour offense au chef de l'État, aux membres du gouvernement et au président du Parlement. Cette sentence est tombée à l'issue d'une audience qui a vu les avocats claquer la porte pour des raisons d'insécurité suite à la présence des gangsters dans les périmètres de la haute cour. Dans la même affaire, souligne les dépêches de Brazzaville, Vital Kamerhe dénonce un procès politique. Le président de l'UNC a au cours d'une conférence de presse réaffirmé l'engagement de son parti à servir la nation et le peuple congolais dans le respect strict de la Constitution et des lois de la République. Vital Kamerhe reste convaincu que le sort infligé à son secrétaire général Bertrand Ewanga, actuellement en résidence surveillée, procéderait d'un plan monté pour affaiblir son parti qui fait face à des procédures judiciaires condamnées. Un mot en santé avec le phare qui indique que 3 nouveaux cas d'Ebola ont été signalés et un sérum expérimenté à Boende dans la province de l'Équateur. Terminons par cette question, où est Tshisekedi? La réponse dans Vis-à-vis, nouveau journal d'information que vous trouverez désormais dans vos kiosques à journaux. Bon début de week-end à tous, bonsoir. Je laisse à présent suivre l'interview que Vital Kamerhe, président de l'UNC, a accordée à Alain Kuka. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNC. Avec la révision de la Constitution, la majorité présidentielle accuse l'opposition de vouloir distraire le peuple parce qu'il faut faire la part de choses. Il y a ce que la Constitution elle-même autorise de réviser, mais il y a des articles verrouillés. Vous allez faire la marche concernant l'article verrouillé? Non. Nous voulons que la majorité présidentielle nous dise exactement quels articles dans l'actuelle Constitution ont empêché le président Kabila de donner suffisamment de l'eau, ou de l'eau tout court à nos populations. Quels articles dans cette Constitution font qu'il n'y ait pas suffisamment d'accès à l'éducation, à la santé, la nourriture pour le peuple congolais? Non. Nous disons non à toute révision constitutionnelle qui vise les intérêts d'un individu ou de groupes d'individus. Et cela est conforme à la Constitution elle-même, qui dit à son article 64 que nous avons le droit, individuellement ou collectivement, de nous opposer à toute personne, au groupe de personnes qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution ou y accéder en violation de la Constitution. Et ceci est clair, c'était une infraction imprescriptible, c'est une haute trahison vis-à-vis du pays. Et je pense que le président qui a lui-même promulgué la Constitution, qui a prêté serment en disant qu'il va respecter cette Constitution et l'a fait respecter, il comprend qu'il est tenté d'emprunter un chemin très dangereux. Alors vous êtes en alliance avec l'UDPS qui ne cesse d'exiger un dialogue inclusif. Vous êtes pour ce dialogue-là, dans quel format, pour quel objectif finalement? Quelle finalité? Non, l'IDPS ne fait que se conformer aux instruments internationaux qui ont été signés et ratifiés par notre pays, signés par le président de la République, l'accord d'Addis Abeba, la résolution 2098 adoptée au Conseil de sécurité par les ministres des Affaires étrangères, qui institue le dialogue justement inclusif pour parler de la réforme des services de sécurité dans la résolution 2098. Que ce dialogue se fera sous les bons offices du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Si par hasard il arrivait qu'encore une fois de plus on nous convoque suivant le format de concertation nationale, il est tout à fait clair que les forces sociales et politiques acquises au changement ne vont pas participer à ce genre de congrès de la majorité présidentielle. Votre coalition, vous l'avez dit, organise une marche demain. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen, la meilleure stratégie de revendication? Et puis, est-ce que vous pensez avoir mobilisé suffisamment vos militants? Parce qu'on a vu dernièrement avec le meeting de Sainte-Thérèse, il n'y avait pas un grand monde. Alors que au Burkina Faso, par exemple,
concernant la non-révision de la Constitution. Ils ont pu mobiliser 1 million de personnes dans les rues. Merci beaucoup. Voyons voir demain, mais nous profitons justement de vos antennes pour inviter les Quinoises et Quinois de venir nombreux demain à partir déjà de 8h à la gare centrale, parce qu'il s'agit de la survie de toute une nation. Ils doivent comprendre que le destin du peuple congolais, c'est entre les mains du peuple congolais. Les leaders ne sont là comme une simple lampe témoin pour indiquer la voie à suivre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas une stratégie. C'est conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est conforme à la loi relative aux manifestations publiques dans notre pays. Au Burkina Faso, nous félicitons nos amis, ils ont réussi, mais Ndjili n'était pas un échec. Puis si c'était un échec, on n'allait pas arrêter Bertrand Iwanga. Le message est passé et le message a fait mal. Alors qu'il n'a fait que dire que c'est que tout le monde a dit, c'est que tout le monde pense à voix basse. On a montré la vidéo et on a cherché là où il a insulté le président de la République. Alors les gens doivent cesser de prendre leurs propres pensées, ce qu'ils pensent du président, et mettre ça dans la bouche des autres. Moi, si vous êtes mon collaborateur, venez me dire qu'on m'a insulté. Et après avoir visionné et auditionné, j'ai suivi. Je n'ai pas entendu mon nom quelque part, c'est vous que je vais punir, parce que vous m'aurez insulté. Dernière question pour terminer, Vital Kamerhe. Vous êtes ancien allié de Joseph Kabila. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le président de la République? Je ne suis pas un ancien allié. J'étais secrétaire général de son parti. On ne peut pas être allié à un président de la République. Moi, je suis un républicain. Quelles sont les relations avec le président de la République? Oui, aujourd'hui. Je suis opposant, il est au pouvoir. Et vous parlez quand même au téléphone? Non. Même pas d'aparté? Non. Et s'il y a un conseil que vous pouvez lui prodiguer, c'est lequel? C'est de quitter pacifiquement le pouvoir le 19 décembre 2016 à minuit. Il y en a qui parlent de Kabila Désir, de Kabila ceci, Kabila, ce sont les mêmes. Il faut qu'on donne au président de la République les films qui voient comment ces gens-là entraînaient Mobutu dans le tout. Et ça sera exactement la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vital Kamerhe, merci. C'est un conseil d'un ami, un frère, n'est-ce pas? Merci. Merci. Voilà à 23h48, vous suivez l'émission Identité particulière. À 22h31, Zigzag Show. À 21h19, notre programme vous propose les théâtres Altony. Et à 20h13, d'ici là, l'émission musicale Top 10. Voilà, le journal a été coordonné par Anne-Marie Ossite, qui salue particulièrement tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Kisangani par Canal Orient TV. J'ai fini ma session d'information lundi 19h. Vous retrouverez James Katambois, et déjà demain 7h30, Natacha Bomongo sera là au rendez-vous.